Eddie Van Halen était une légende du rock avec de grandes performances. Mais sa vie personnelle était pleine de bouleversements, car il était confronté à la toxicomanie et à de nombreuses difficultés. Cependant, il y a eu un tournant lorsqu'il a trouvé l'amour auprès de Valerie Bertinelli, après la mort d'Eddie. Valerie a parlé d'Eddie pour la première fois. Qu'est-ce que Valerie a révélé? Découvrons-le. Avant de nous plonger dans les révélations de la femme d'Eddie Van Halen, revenons sur sa carrière. Le groupe de hard rock Van Halen, formé en 1972 à Pasadena, en Californie, a dominé la scène rock pendant toute son époque, grâce au jeu de guitare virtuose et au charisme d'Eddie Van Halen. Le groupe est rapidement devenu l'un des plus grands noms de la musique rock. En 2007, Van Halen a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, une reconnaissance bien méritée pour ses contributions révolutionnaires à la scène musicale. De 1974 à 1985, la formation principale de Van Halen était composée d'Eddie Van Halen à la guitare, d'Alex Van Halen à la batterie, de David Lee Roth au chant et de Michael Anthony à la basse. Ensemble, ils ont créé un son unique et explosif. En 1978, le premier album de Van Halen s'est rapidement hissé à la 19e place du Billboard 200 quelques semaines après sa sortie et a atteint le niveau diamant de la RIAA, avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis. Au cours des 4 années suivantes, le groupe a continué à sortir des albums à succès tels que Van Halen 2, Women and Children First, Fair Warning at Diver Down, qui ont tous été certifiés multiplatine. Au début des années 80, Van Halen s'est fermement établi comme l'un des groupes de rock les plus populaires d'Amérique. En 1984, l'album 1984 a propulsé Van Halen vers de nouveaux sommets, la chanson Jump devenant le premier et unique numéro 1 du Billboard Hot 100. L'album a connu un énorme succès, se vendant à plus de 10 millions d'exemplaires aux États-Unis et devenant rapidement une icône de la musique rock des années 80 grâce à une série de tubes. La passion d'Eddie Van Halen pour la musique rock a commencé à l'adolescence. Comme beaucoup d'enfants de l'époque, il est fortement influencé par des groupes britanniques tels que les Beatles, les Dave Clark Five et les Rolling Stones. Il a appris tout seul à jouer des instruments et a commencé à écrire et à se produire avec son frère Alex. Né aux Pays-Bas, Eddie a du sang néerlandais par son père et du sang indonésien par sa mère. Sa famille a été victime de discrimination en raison de son origine multiculturelle, ce qui l'a obligé à immigrer aux États-Unis au début des années 1960, où Eddie et Alex ont jeté les bases du groupe Van Halen. Eddie Van Halen était un musicien et un guitariste pionnier, toujours à la recherche de nouvelles voies créatives, élargissant les possibilités de la guitare rock à des niveaux auxquels beaucoup ne s'attendaient pas à l'époque. Bien que le groupe ait ralenti la sortie de ses albums après 2012, Van Halen a maintenu son héritage grâce à des concerts de retrouvailles mémorables. Comment Eddie Van Halen est-il devenu célèbre et qu'a dit sa femme de lui après sa mort? Lisez la suite pour le savoir. Eddie et Alex Van Halen, nés à Amsterdam, s'installent à Pasadena, en Californie, en 1962, d'origine hollandaise et indonésienne. Eddie fait preuve de talent musical dès son plus jeune âge, remportant plusieurs prix de piano sans lire la musique. Au départ, Eddie jouait de la batterie et Alex de la guitare. Mais ils ont ensuite échangé les rôles lorsque Alex est devenu plus compétent à la batterie. En 1964, les frères forment leur premier groupe, Quee, après quelques changements de nom, Deviant Mammoth. Le groupe engage David Lee Roth comme chanteur pour économiser le coût de la location d'un système de sonorisation. En 1974, Michael Anthony rejoint le groupe à la basse. Le groupe commence à se produire dans des clubs célèbres tels que le Goods et le Whiskey A Go Go. En 1976, Gene Simmons, de Kiss, voit leur potentiel et les aide à enregistrer une démo, qui ne leur apporte pas un succès immédiat. Ils sont finalement signés par Warner Brothers en 1977, après que le producteur Ted Templeman a découvert le groupe. Ils enregistrent rapidement leur premier album, Van Halen, qui se caractérise par un style direct et dépouillé, avec des erreurs intentionnelles pour conserver un sentiment d'authenticité. Le groupe part en tournée pendant 9 mois et fait la première partie de Black Sabbath, où il se fait rapidement une réputation grâce au talent de guitariste d'Eddie et à la performance charismatique de David Lee Roth. Fin 1978,
Ils retournent en studio pour sortir l'album Van Halen 2, sur lequel figure leur premier tube, Dance the Night Away, qui atteint la 15e place du Billboard Hot 100. Au cours des années qui suivent, Van Halen maintient un programme chargé, enchaînant tournées et enregistrements. Cependant, en 1981, les tensions au sein du groupe commencent à augmenter. Même si leur album Women and Children First, sorti en 1990, est un autre succès et contient des chansons telles que And the Cradle Will Rock et Everybody Wants Some, Eddie souhaitait explorer une musique plus profonde et plus sophistiquée, tandis que Roth préférait un son pop plus brillant. Il y a eu des désaccords entre eux pendant qu'ils travaillaient sur Fair Warning, mais Eddie a fini par l'emporter. Après une période de mauvaise vente, l'album est finalement certifié disque de platine. Après le succès retentissant de leur interprétation de Oh Pretty Woman, le groupe se dépêche de sortir Diver Down en seulement 2 semaines pour répondre à la demande croissante de leur musique. Le groupe connaît une nouvelle période faste, mais il est évident que la relation entre Eddie et Roth commence à s'effriter, ce qui entraîne la sortie de l'un de leurs albums les plus populaires, 1984 Inches, et 1984 Jump, qui met en scène le chanteur David Lee Roth, est le premier et le seul tube pop du groupe à atteindre la première place des charts. Cependant, sous la surface, d'autres fissures commençaient à apparaître, ce qui était un indice des énormes tournants qui se profilaient à l'horizon. Après le succès de 1984 et des singles Jump, Panama et Same Drum Solo, les tensions au sein de Van Halen ont fini par atteindre un point où elles ne pouvaient plus être contenues. En 1985, David Lee Roth quitte le groupe pour se lancer dans une carrière solo. Il a connu le succès avec son EP Crazy from the Heat et il a même tenté de négocier un contrat de cinéma, mais sans succès. Eddie Van Halen cherchait un nouveau chanteur pour Van Halen et il a rencontré Sammy Hagar, qui était auparavant membre de Montrose. Le groupe atteint son apogée avec Hagar, produisant 4 albums consécutifs qui atteignent la première place du Billboard 200. Don't Symphon Sinsant OU Eat Her Too for Unlawful Carnal Knowledge at Balance. Les fans appellent cette époque Van Hagar. D'autre part, en 1996, des tensions sont apparues au sujet du contrôle créatif et de préoccupations personnelles. Et Hagar a quitté le groupe à la suite de conflits autour de la production de nouvelles chansons pour un album de grand succès. Pendant une brève période, Van Halen et Roth se sont retrouvés pour enregistrer quelques chansons. Mais ils ont finalement décidé d'engager Gary Cherone Dextrim comme nouveau frontman. Outre ces difficultés, quels sont les autres obstacles auxquels Eddie a été confronté et quel impact ont-ils eu sur sa vie? Lisez la suite pour le savoir. Tout au long de sa vie, Eddie Van Halen s'est battu contre l'alcoolisme et la toxicomanie. Il a commencé à boire et à fumer très jeune, et, tout au long de sa vie, il a développé une forte dépendance à l'alcool, au point de croire qu'il en avait besoin pour fonctionner. En 2007, Eddie est entré en cure de désintoxication après une longue lutte, et en 2008, il était devenu sobre, une réussite importante qu'il a évoquée dans une interview en 2015, outre ses problèmes d'addiction. Eddie a également lutté contre plusieurs maladies graves. En 1995, on lui a diagnostiqué une nécrose avasculaire chronique, une maladie caractérisée par des lésions osseuses. En 1999, il a subi une opération de remplacement de la hanche en raison de blessures subies lors de spectacles précédents, qui impliquaient souvent des acrobaties de haute intensité. Peu de temps après, en 2000, on a diagnostiqué chez Eddie un cancer de la langue. Bien qu'il ait été déclaré exempt de cancer en 2002, la tumeur maligne était si grave que les médecins ont dû lui retirer près d'un tiers de sa langue avant de poser un diagnostic. Eddie a indiqué que son habitude de tenir une Mediator en métal dans sa bouche avait contribué à la maladie. Il a admis qu'il fumait et consommait beaucoup de drogue. Mais le fait que ses poumons étaient ainsi clairs l'a amené à penser que le Mediator en métal pouvait en être la cause. Selon ses conseillers, c'était une possibilité. Eddie a continué à lutter contre sa santé par la suite, ce qui est regrettable. Il a été opéré d'urgence en 2012 après avoir souffert d'une grave diverticulite, une maladie qui affecte le système digestif. La longue période de rééducation l'a contraint à reporter les dates de la tournée de Van Halen prévue au Japon.
Eddie a de nouveau été hospitalisé en 2019, cette fois après avoir lutté contre un cancer de la gorge pendant 5 ans, à peu près au même moment. Son ex-femme Valerie Bertinelli a publié sur Instagram qu'il luttait également contre un cancer du poumon. Eddie Van Halen, âgé de 65 ans au moment de son décès, s'est éteint le 6 juillet 2020. Il a subi un accident vasculaire cérébral au St. John's Medical Center de Santa Monica, en Californie, qui a finalement conduit à son décès. Il était entouré de sa famille, notamment de sa femme Janie, de son fils Wolfgang, qui jouait de la basse pour Van Halen à l'époque, de son ex-femme Valerie et de son frère Alex, qui faisait également partie du groupe. Plus tard dans la journée, Wolfgang a confirmé sur les réseaux sociaux le décès de son père. Après le décès d'Eddie, ses fidèles se sont rassemblés pour rendre hommage au grand guitariste en érigeant des monuments à plusieurs endroits de Pasadena qui avaient une signification particulière pour Eddie durant son enfance. D'autre part, qui était vraiment sa femme et que dit sa dernière biographie sur Eddie Van Halen? Restez à l'écoute pour le savoir. Les mémoires de la femme d'Eddie Van Halen. J'ai appris à m'aimer comme je le fais maintenant. L'actrice a récemment donné une interview dans laquelle elle a parlé de sa vie ouvertement et honnêtement, partageant ses expériences personnelles, en particulier celles liées à sa relation à long terme avec Eddie Van Halen. Leur lien n'a jamais vraiment faibli, même s'ils étaient divorcés depuis plusieurs années, bien qu'ils aient vécu ensemble pendant un certain temps et qu'ils aient maintenu leur relation d'amour et de respect pendant leur séparation. Valérie a déclaré qu'ils étaient tous deux restés extrêmement proches l'un de l'autre. En outre, Erika a révélé que c'est Janie qui l'a informé que le chanteur, compositeur et guitariste était parti, ce qui constitue l'une des révélations les plus surprenantes du récit. La discussion de Valerie sur leur lien n'était pas seulement émouvante, elle était aussi très honnête. Au cours de son intervention, elle a parlé de l'importance d'entretenir des relations avec les personnes qui vous tient, sont chères, et de la façon dont l'amour peut triompher même après la perte d'un être cher. Le fait qu'elle ait continué à éprouver des sentiments pour Eddie en dépit de tout. Ce qu'ils ont traversé a été rendu très évident par les phrases qu'elle a utilisées. En outre, Valerie a exprimé le désir de ressentir pleinement la joie, déclarant qu'elle a découvert une plus grande honnêteté et un plus grand calme dans sa vie en s'autorisant à être plus vulnérable. Depuis le début de son existence, Valérie est reconnue pour son honnêteté à propos de sa vie privée. Il y a peu, elle a été invitée à l'émission de radio de QFM 96, où elle a parlé de son livre récemment publié, intitulé Enough Already Learning to Love the Way I Am Today, assez, j'ai déjà appris à aimer la façon dont je suis aujourd'hui. Elle a évoqué sa vie, son lien avec Eddie et les leçons qu'elle a apprises sur l'amour. Le deuil et l'acceptation de soi au cours de cet entretien émouvant. Elle a également évoqué leur relation. Le récit qu'elle a fait d'Eddie Van Halen a été le principal sujet de cette conversation. Bien qu'ils soient mariés depuis plus de 20 ans, Valerie a fait comprendre que leur lien allait bien au-delà des sentiments d'attirance romantique. En expliquant leur lien, elle a dit qu'il s'était développé avec le temps, mais qu'il n'avait jamais perdu son lien d'amitié et de respect. Elle a expliqué que leur divorce ne marquait pas la fin de leur partenariat, mais plutôt le début d'une nouvelle phase de leur vie. Ce qui est encore plus particulier dans leur divorce, c'est qu'ils ne sont pas passés par une procédure juridique longue et contentieuse. Ils ont décidé de ne pas aller au tribunal et ont plutôt travaillé avec un médiateur pour faire tout ce qu'ils pouvaient pour rendre les choses aussi calmes que possible pour leur unique enfant, Wolfgang. Après leur rupture, ils ont continué à vivre ensemble pendant un certain temps. Valérie révèle qu'Eddie souhaitait qu'elle puisse s'installer dans la nouvelle maison qu'elle avait récemment achetée. Il voulait qu'elle puisse s'installer suffisamment près de Wolfgang pour assurer sa sécurité et faire en sorte que tout continue à bien fonctionner pour leur famille. Même après la fin de la phase romantique de leur relation, il a transmis beaucoup d'informations sur l'amour et l'attention qu'ils avaient l'un pour l'autre. Valerie a admis qu'Eddie avait des problèmes de colère au début de leur séparation, comme la plupart des gens le font après une relation brisée qui a duré des décennies. Jusqu'au décès d'Eddie en octobre 2020, ce lien est resté constant pendant toute cette période. Ils n'ont jamais complètement rompu leur lien l'un avec l'autre, quels que soient les changements survenus dans leur vie. Il est resté là.
basée sur des années d'amour, de respect et d'expérience partagées par les deux parties. Valérie a répondu qu'elle ne savait pas comment Gianni, la seconde épouse d'Eddie, pouvait réagir aux déclarations de Valérie lorsqu'elle a été interrogée sur ses sentiments à ce sujet. Pendant qu'elle parlait, elle a dit que Gianni avait déménagé quelques années avant le décès d'Eddie, mais qu'elle était revenue pour être avec lui dans ses derniers instants. En réfléchissant à cette période de la vie d'Eddie, Valérie a montré qu'elle comprenait parfaitement la complexité des relations. Elle a noté que l'amour n'est pas toujours une chose simple. Il peut se développer, changer de forme et perdurer d'une manière que nous n'anticipons pas toujours. Bien qu'il y ait eu des moments où il était difficile de comprendre ou d'expliquer le lien entre Eddie et Gianni, Valérie a apprécié l'amitié entre eux deux. Elle a également évoqué la chronologie de leur relation, ce qui a permis d'expliquer, du moins en partie, pourquoi ils sont restés si proches après avoir divorcé en 2007 et s'être séparés en 2002. En outre, Eddie est revenu sur le marché et a épousé Gianni en 2009. Valerie, quant à elle, a fini par trouver l'amour et a épousé Tom Vital en 2011. À quoi ressemblait le dernier moment d'Eddie? Valerie Bertinelli a toujours été franche et ouverte sur sa vie privée, mais dans ses interviews les plus récentes et ses mémoires, elle a porté cette honnêteté à un tout autre niveau. C'est particulièrement vrai lorsqu'elle évoque sa relation avec Eddie Van Halen et les difficultés qu'elle a rencontrées dans son mariage avec Tom Vital. Valerie a révélé que les choses n'étaient pas aussi merveilleuses qu'elles semblaient l'être, même si elle était allée de l'avant et avait épousé Tom. Elle a déposé une demande de divorce en novembre 2021 et a parlé franchement des difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur relation. La force de son dernier livre réside dans le fait qu'elle est prête à être aussi ouverte et vulnérable dans ses écrits. Il était entouré de sa femme Valerie et de leur fils Wolfgang au moment de son décès. Elle raconte comment ils se sont dit « Je t'aime » avant qu'Eddie ne rende son dernier souffle. Ce moment, à la fois simple et significatif, est quelque chose que Valerie prend très au sérieux et chérit dans son esprit. Ce souvenir particulier représente la relation inébranlable qu'ils ont partagée longtemps après leur mort. Val a écrit un livre dans lequel elle explique que l'amour ne s'arrête pas nécessairement avec la disparition d'une personne. Non seulement cela, mais elle a également évoqué cet aspect particulier de l'amour dans ses interviews. Le fait qu'il puisse continuer à exister, à évoluer et à nous surprendre même lorsque nous croyons avoir fait nos adieux. Lorsqu'elle repense à ses relations antérieures avec Eddie et Tom, ainsi qu'à son voyage vers l'amour de soi. C'est un motif récurrent qu'elle explore tout au long de son récit. Le monde entier se souvient d'Eddie Van Halen comme de l'un des guitaristes les plus influents de l'histoire de l'instrument. Mais pour Valerie et Wolfgang, il a laissé derrière lui quelque chose d'un peu plus personnel, une empreinte qui restera à jamais dans leur cœur. Le combat que mène Valerie pour s'accepter avec toutes ses imperfections est le thème principal de son livre. En partageant ses expériences personnelles, elle espère inspirer les autres à tout accepter, y compris les aspects désordonnés et imparfaits de la vie et de l'amour. Pour Valerie, chaque conclusion, même la plus douloureuse, n'est rien d'autre qu'un nouveau départ. C'est l'occasion de développer et d'acquérir de nouvelles méthodes pour apprendre à aimer. Sa vie est un exemple inspirant du pouvoir de la détermination et de la persévérance. Alors qu'elle était sur le point de conclure l'une de ses interviews, Valérie a réfléchi au fait que la vie ne se déroule pas toujours selon les plans que nous faisons. Malgré cela, il est toujours possible d'éprouver de la joie, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous l'avions prévu. Valerie Bertinelli, l'épouse d'Eddie Van Halen, a rompu le silence après son décès en écrivant un texte à la fois réconfortant et émouvant. Pouvez-vous me dire ce qu'elle avait à dire? Suivez-nous pour découvrir cette information particulière. Valerie Bertinelli, l'épouse d'Eddie Van Halen, a rompu le silence après le décès de son mari. L'autre jour, Valerie Bertinelli a posté une lettre très personnelle sur Instagram à propos de son défunt ex-mari Eddie Van Halen. La déclaration était si authentique et sincère qu'elle était difficile à lire. Le tweet a été fait après qu'elle ait regardé une émission de télévision à laquelle participait leur fils Wolfgang Van Halen, dans laquelle il évoquait la carrière renommée d'Eddie dans l'industrie de la musique. Valerie s'est néanmoins efforcée de regarder le film, mais elle a fini par le mettre en pause à de nombreuses reprises avant de pouvoir le terminer.
Le fait de le regarder lui a fait ressentir une multitude d'émotions, heureuses ou désagréables, qu'elle n'a pas réussi à traiter toutes en même temps. La pensée de sa longue et tumultueuse relation avec Eddie l'a incité à réfléchir au passé. Une relation qui, même si elle s'est terminée par un divorce, a clairement affecté sa vie. Pendant plus de 20 ans, Valerie et Eddie ont entretenu une relation. Comme Eddie était le célèbre guitariste de Van Halen, leur relation a été portée à l'attention du public dès le début de leur mariage, qui a eu lieu en 1981. Valerie elle-même a déclaré qu'elle avait eu l'impression qu'Eddie était le bon, mais qu'au fil du temps, elle s'était habituée à la situation et avait vite compris que ce n'était pas le cas. Leur mariage était semé d'embûches à chaque instant. Les problèmes de toxicomanie d'Eddie et ses épisodes d'adultère ont exercé de fortes pressions sur leur relation. Ce n'est qu'en 2007 qu'ils ont finalement divorcé, après s'être séparés en 2001. Lorsque quelque chose est cassé, il n'est jamais facile d'admettre que c'est le cas. Valérie a fait remarquer qu'il était difficile de s'attaquer aux défauts qui existaient dans leur mariage. Cela dit, même si leur amour l'un pour l'autre a pris fin, l'amitié qui existait entre eux n'a jamais vraiment pris fin. Valerie a ressenti l'absence d'Eddie, qui luttait contre un cancer de la gorge et qui est parti en 2020, lorsqu'il lui a été enlevé. Elle a déclaré qu'elle éprouvait des sentiments comparables à ceux d'une veuve, bien qu'ils n'aient pas été ensemble depuis une vingtaine d'années. Il était très difficile de comprendre ses sensations. Même si elle n'était plus sa femme, ils avaient beaucoup de points communs, notamment à cause de leur fils Wolfgang. L'impact de son départ a été si important qu'il l'a obligé à réfléchir au passé et à tout ce qu'ils avaient en commun l'un avec l'autre. Après avoir entendu Wolfgang, qui se cachait derrière la musique, parler de l'héritage laissé par son père, Valérie s'est remise à penser qu'elle était la méchante de la famille. Elle avait entendu Wolfgang parler de l'héritage laissé par son père. Ce ne sont pas seulement les souvenirs d'Eddie qui remontent à la surface, mais aussi la prise de conscience que tous les choix qu'elle a faits au fil des ans ont contribué à faire de leur vie ce qu'elle est aujourd'hui. Cette prise de conscience est également remontée à la surface. Valérie a déclaré qu'elle était consciente du défi que représentait le fait d'affronter toutes ses émotions parce qu'elle était consciente du fait qu'elle devait le faire. En outre, elle a mentionné que Wolfgang avait trouvé l'expérience de sa participation au programme thérapeutique, même si elle n'avait pas été facile dans l'ensemble. Néanmoins, il a déclaré qu'il était stimulant de pouvoir revivre certains souvenirs, et il a exprimé sa gratitude à tous pour avoir eu la chance de célébrer la vie de son père. Dans sa déclaration, Valérie a indiqué que l'ouverture d'esprit de Wolfgang l'avait beaucoup influencé et l'avait emmené à réfléchir à la mesure dans laquelle la présence d'Eddie continuait à influencer leur vie, même après sa disparition. Le lien entre leur passé et leur situation actuelle a été établi par Wolfgang, qui a servi de trait d'union entre les deux. La seule chose qui leur rappelait l'amour qu'ils avaient partagé l'un pour l'autre dans le passé. Les jours qui ont précédé le décès d'Eddie sont un autre sujet dont Valérie a discuté. Dans les dernières heures de sa vie, Wolfgang et elle sont restés à ses côtés à l'hôpital, faisant tout ce qui était en leur pouvoir pour qu'il soit le plus à l'aise possible. Ils ont fait tout leur possible pour que les choses reviennent à un état plus normal. Ils apportaient constamment à Eddie ses plats préférés, comme des pizzas et des burritos, puis ils se détendaient, même les plus petites choses, comme le fait de partager un repas, ont fait toute la différence au cours de ces nombreux autres jours difficiles à supporter. Valérie a expliqué comment ils ont profité de ces derniers jours en se concentrant sur les choses simples qui apportaient de la joie à Eddie, même si son état de santé se détériorait. Mais qu'en est-il de leur fils? Comment Wolfgang parvient-il à surmonter ces moments difficiles? Passons aux choses sérieuses. Wolfgang perpétue l'héritage que lui a légué son père. Des montagnes russes émotionnelles attendent Wolfgang Van Halen alors qu'il entreprend de perpétuer l'héritage de son père. Wolfgang Van Halen est né dans un monde où le nom Van Halen avait beaucoup de poids, et être le fils du légendaire Eddie Van Halen a été à la fois un avantage et une malédiction pour lui tout au long de sa vie. Dès son plus jeune âge, Wolfgang est conscient de la pression qu'il subit pour être à la hauteur de la réputation de son père. Même s'il était une icône du rock pour le reste du monde, son père était un père très aimé pour lui.
Wolfgang n'a pas pu contenir son chagrin lorsque Eddie est décédé en 2020. Il a été profondément affecté par cette perte, non seulement à cause de la personne que son père était pour le reste du monde, mais aussi à cause du lien fort qui les unissait. Tout au long de sa vie, la carrière musicale de Wolfgang a été inextricablement liée à celle de son père, marquée par l'amour, le respect et la douleur. Au début, il a rejoint Van Halen alors qu'il n'avait que 15 ans, remplaçant Michael Anthony en tant que bassiste de l'organisation. C'était une merveilleuse occasion pour lui et Eddie de passer du temps ensemble en tant que père et fils, puisqu'ils pouvaient jouer l'un près de l'autre. Cependant, Wolfgang n'a pas été accueilli à bras ouverts par tout le monde. Les fans sont divisés. Alors que beaucoup sont ravis de voir le fils d'Eddie occuper le devant de la scène, d'autres se demandent si Wolfgang a mérité sa place. Beaucoup ont l'impression qu'il s'agit de népotisme. Mais Wolfgang n'a pas accepté le poste pour le plaisir de la célébrité. Il l'a fait pour être proche de son père à un moment où la santé d'Eddie commençait à se détériorer progressivement. Le début des années 2000 a été une période difficile pour Eddie. Il était de notoriété publique qu'il luttait contre l'addiction. Et après avoir divorcé de Valerie Bertinelli en 2005, les choses n'ont fait qu'empirer pour lui. Wolfgang a pu constater directement à quel point la vie de son père était devenue difficile. Et il pense que le fait de faire partie du groupe pourrait aider Eddie à reprendre pied. Lorsque Wolfgang était adolescent, il a assumé la responsabilité d'essayer de maintenir la stabilité de son père. C'est un fardeau qu'aucun jeune de 15 ans ne devrait avoir à porter. Cependant, Eddie a suivi une cure de désintoxication en 2007 et, pendant une courte période, il a semblé que les choses allaient enfin commencer à s'arranger. Malgré cela, Wolfgang a constaté qu'être membre de Van Halen n'était pas une expérience facile. Les partisans du groupe l'ont beaucoup critiqué. Beaucoup d'autres disent qu'il est trop jeune ou qu'il ne fait que suivre les traces de son père. La vie personnelle de Wolfgang a également été marquée par de nombreuses difficultés. Même s'il aurait été fantastique que Wolfgang ouvre les concerts de la dernière tournée de réunion de Van Halen, cela ne s'est pas produit. C'est ce qu'Eddie souhaitait. C'était quelque chose que toute la famille avait hâte de vivre ensemble. Cependant, la vie nous réservait d'autres surprises. La santé d'Eddie a continué à se détériorer. Puis la pandémie causée par le coronavirus s'est déclarée, ce qui a empêché Eddie de retourner en Allemagne pour se faire soigner. Malheureusement, la réunion n'a pas eu lieu et l'occasion de faire une nouvelle tournée a été perdue. Wolfgang a fait le choix difficile de reporter la sortie du premier album de son groupe, Mammoth WVH, alors qu'Eddie était dans sa dernière décennie. Tout ce qu'il voulait, c'était être avec son père et passer tout son temps avec lui. En octobre 2020, Wolfgang a annoncé au monde entier le décès d'Eddie. Cette perte n'est pas seulement privée, elle est aussi publique. Même si des millions de fans sont attristés par le décès d'Eddie, Wolfgang a l'impression que le monde entier s'est écroulé. Distance est une chanson que Wolfgang a écrite sur son père avant même qu'il ne décède, et elle est sortie quelques mois après la mort d'Eddie. Wolfgang avait écrit cette chanson pour Eddie. C'est un témoignage de leur amitié que cette chanson, qui était accompagnée d'images d'Eddie, soit sortie. Aujourd'hui, chaque fois que Wolfgang l'interprète, il se souvient de son père et du vide que son absence a créé dans sa vie. Pour Wolfgang, le monde des médias sociaux a été un environnement difficile. Les critiques incessantes dont il a fait l'objet sur l'Internet ont nui à sa santé mentale. Les trolls l'ont critiqué sur tous les plans, de son apparence à sa musique. Il était déjà difficile pour lui de faire face à la perte de son père, mais il était encore plus difficile d'être confronté à ce type de critiques négatives en permanence. Tout au long de sa carrière, Wolfgang a été interviewé et a parlé de ses problèmes d'anxiété et de dépression. L'une des façons dont il a pu faire face à des situations difficiles est de s'éloigner de l'atmosphère empoisonnée des médias sociaux. Selon lui, il a été bénéfique pour sa santé mentale de s'éloigner du flot persistant de négativité. Bien qu'il ait utilisé sa musique pour répondre à une partie de la haine, il a également réalisé que pour maintenir son bien-être mental et émotionnel, il devait éviter d'y faire face de quelque manière que ce soit. Avec l'aide de sa famille et de lui-même, Wolfgang a pu commencer à tracer son chemin en se concentrant sur sa musique. Que pensez-vous de Wolfgang? A-t-il réussi à se montrer à la hauteur de son père Eddie?
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.